Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans cette journée de mercredi. Et je suis sûr que je vous prends par surprise, parce que d'habitude, je ne passe pas en direct à ce moment. Mais je suis venu cet après-midi, c'est par recommandation de Dieu, pour faire une révision ensemble. Faire une révision de choses très importantes, parce que dans ces temps de confinement, ces temps de retraite, nous sommes à la maison et nous avons beaucoup de réflexions. Ces temps de confinement a bouleversé un peu notre façon de voir les choses. Voilà pourquoi je vous prends à ce moment par surprise en direct pour vous parler de quelque chose que nous allons appeler une révision. Une révision ensemble. Bien-aimés, Dieu est amour et Dieu restera toujours amour. Nous allons incliner une minute devant Dieu dans la prière avant de commencer notre révision. Éternel, nous nous soumettons à toi maintenant. Père de gloire, aide-nous à bien réviser cette matière afin que nous puissions continuer notre chemin avec toi ensemble, dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, cette révision, nous appelons ça révision parce que vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance à la matière, vous avez la connaissance étant chrétien, et vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Oui, pour ceux-là, pour la première fois, vont suivre cet enseignement, prenez ça avec attention et saisissez les clés. Notre révision est intitulée « Les 3 R de la repentance ». Dans ces temps difficiles, la majorité des prédications passent par la repentance. On nous enseigne, on nous envoie, on nous demande de nous repentir. Bien-aimés, se repentir en ces moments, c'est un sujet qui est partout. Et c'est très bien de nous rappeler la repentance. Rappeler les enfants de Dieu la repentance. La repentance, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait vite fait, rapidement. La repentance, ce n'est pas seulement chercher la grâce de Dieu, que Dieu fasse grâce, parce qu'il y a un danger qui est là, qui nous guette, coronavirus, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à sortir de ça. Ce n'est pas ça la repentance seulement. La repentance, c'est quelque chose de très très grand. Nous devons nous en tenir quand nous voulons parler de la repentance et saisir qu'est-ce que nous voulons juste. Je répète, ce n'est pas demander seulement la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement chercher à ce que Dieu nous épargne parce qu'il y a cette maladie qui est là. Alors partout nous prêchons maintenant, nous enseignons la repentance, on nous demande de faire la repentance. C'est comme ça, maintenant actuellement c'est la repentance qui prime dans nos enseignements. Mais qu'est-ce que la repentance? C'est une question que nous devons nous poser parce que dans notre vie, nous vivons, nous faisons des choses qui parfois ne plaisent pas à Dieu. Même à ceux-là qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement aux païens, mais ceux-là qui ont la connaissance
de la parole. Nous arrivons parfois à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et la repentance, c'est une porte qui nous est donnée pour nous remettre à l'ordre avec Dieu. Nous cherchons à être avec Dieu dans notre parcours pour réussir et pour vaincre les diables quand ils nous attaquent. La repentance, s'il faut partir par la définition, la repentance, c'est les regrets douloureux que l'on a de ses péchés et le désir de se racheter ou le désir de changer. C'est ça la repentance. Donc, la repentance, c'est les regrets très douloureux dans notre cœur que l'on a de ses péchés et le désir de se racheter. C'est ça la repentance. Donc, on a péché, on a commis quelque chose, on a fait quelque chose qui n'est pas bon. Maintenant, on veut se racheter. On a ces désirs-là dans notre cœur de se racheter. C'est ça la repentance. Ce n'est pas parce qu'il y a ces dangers de corona que nous voulons seulement demander Dieu, fais-nous grâce. Non, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, il faut que nous puissions sentir dans notre cœur, voir devant nous nos péchés et chercher à se racheter, chercher à changer sa vie en face de Dieu. Nous allons prendre des versets et nous allons continuer dans plusieurs versets. Nous allons prendre les livres de Hébreux, le livre aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, la repentance, c'est quand on constate, l'homme constate qu'il a fait quelque chose de mauvais, alors il veut se racheter. Il veut être encore en bonne relation, soit avec un homme, une femme, les amis, la famille, ou simplement avec Dieu dans la sanctification. La repentance, pour progresser, est différente de la conversion. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas aller dans la conversion parce que souvent, les gens ont tendance à entremêler les deux mots, repentance et conversion. Souvent, on parle de la conversion à la place de la repentance, on parle de la repentance à la place de la conversion. Mais la repentance, c'est une autre chose, la conversion en est une autre. La conversion, c'est quand on a changé réellement de camp. On est dans un camp définitif. On est converti. La repentance, comme je venais de dire, on a fait quelque chose de mauvais et on veut se racheter. On veut se remettre encore en bonne relation avec Dieu. On parle de la repentance. La repentance, nous pouvons voir dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, la Bible nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Je dis bien, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés.
Ça, c'est Acte 3, 19. Donc, pour que nos péchés soient effacés, nous devons nous repentir dans la conversion. Mais je dis bien, la repentance, ce n'est pas la conversion. La repentance, nous allons aller lentement, mais nous allons définir les 3 R de la repentance. Si nous lisons dans les livres de Marc, chapitre 1, verset 15, la Bible nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne parole. Donc, la repentance conduit l'homme à croire à la bonne parole de Dieu. Ce n'est pas à rester tel qu'on est et seulement demander à Dieu de faire grâce. La repentance a trait à la conduite. Quand nous parlons de la repentance, aujourd'hui on nous prêche la repentance, on demande la repentance, cela a trait à la conduite. Comment nous nous conduisons? Comment nous nous conduisons, nous qui sommes? Quel est notre comportement par rapport à notre croyance chrétienne? Quel est notre comportement? Comment nous nous conduisons dans notre croyance? Et quand nous nous conduisons très mal, nous avons besoin de la repentance. Ceci n'est pas seulement pour les simples fidèles, c'est également pour les serviteurs de Dieu. Comment nous nous comportons? Notre comportement reflète-t-il notre croyance? Nous avons vu les dangers qu'a apporté Corona aujourd'hui, et surtout nous ici en Europe. Et partout, nous sommes devenus les enseignants de la repentance. Avons-nous mis devant nous notre comportement, voir comment nous nous comportons, et avons-nous décidé de nous comporter selon la parole de Dieu? La question commence par là. La repentance, comme je vous avais dit, c'est les regrets douloureux que l'on a dans ses péchés. On a vu ses péchés devant soi et on a décidé de se racheter devant Dieu, de changer notre façon, notre comportement. Donc, la repentance a trait à la conduite et au comportement par rapport à la croyance. Notre croyance, nous sommes chrétiens, notre croyance nous demande de nous conduire comment? Comment nous conduisons-nous dans notre croyance? Donc, nous devons faire un constat de l'insoumission que nous avons à la parole de Dieu. Nous devons faire d'abord ce constat. Ce n'est pas que parce que nous avons vu ces dangers arriver que nous allons nous repentir sans faire le constat de notre comportement, comment nous nous comportons. Donc, nous demandons la repentance. Mais cette repentance que nous sommes en train de demander, ce n'est pas la repentance. Nous cherchons la grâce de Dieu parce que nous avons vu les dangers de Corona. Voilà pourquoi nous voulons que Dieu nous fasse la grâce, tout ça, mais sans pour autant voir comment nous nous comportons par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui vas regarder cette vidéo, je veux que tu puisses partager. Alors partager, pour que nous puissions comprendre comment nous nous comportons face à la parole de Dieu. Et quand il y a un danger, comment nous agissons devant Dieu pour dire que Papa, nous sommes Père de gloire, nous sommes tes enfants, souviens-toi de nous. Mais comment nous nous comportons devant, face à la parole de Dieu? Comment nous nous comportons? Cette parole nous a été donnée pour nous guider, pour nous montrer le vrai chemin à suivre selon la volonté de Dieu. Donc, voilà, en progressant, je t'ai dit, toi qui vas regarder cette vidéo, je veux bien que tu puisses partager. Alors, partager pour que nous puissions nous retrouver dans la parole de Dieu. J'ai appelé cela la révision parce que chacun de nous
dit en lui qu'il a la connaissance. Alors, comme tu as la connaissance, je viens seulement réviser avec toi dans la connaissance que tu as. Je viens réviser avec toi dans la connaissance que tu as, parce que tu as une connaissance. Alors, dans cette connaissance que tu as, ou tu avais acquise, je viens te rappeler que la repentance, c'est les regrets douloureux que l'on a de ses péchés et le désir de se racheter, de changer, de se comporter comme la parole de Dieu nous recommande de se comporter. La repentance, c'est nous conduire vers la sanctification. Voilà pourquoi j'ai commencé par Hébreux 12, 14 et dire que nous cherchons la paix avec tous et la sanctification. Donc être saint devant Dieu. Maintenant, nous allons commencer avec Jean-Baptiste avec le baptême de la repentance. Jean-Baptiste, quand il avait commencé avec le baptême de la repentance, il voyait les Israélites venir, ils venaient, nombreux venaient. Et parmi les Israélites qui venaient, il y avait les pharisiens et les sadducéens qui venaient aussi nombreux. Alors, Jean-Baptiste les a posé une question, dit, vous aussi, vous qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Nous pouvons lire ça dans les livres de Marc chapitre 1 verset 9, non, verset 4, Marc chapitre 1 verset 4, ou Matthieu chapitre, Luc chapitre 3 verset 7 ou 8. Donc je répète, Marc chapitre 1 verset 4 et Luc 3, 7 à 8. Donc les pharisiens venaient et aussi venaient, les sadducéens venaient pour le baptême de la repentance. Ça c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et quand ils venaient, le problème de Jean-Baptiste c'était que le pharisien connaissait la loi. Mais quand tu as pratiqué la loi, ils ne pratiquaient pas ça. Ils avaient la facilité de condamner, la facilité de dire qu'il faut, et toi, tu ne te comportes pas bien, mais eux-mêmes ne pratiquaient pas la loi. Le jour de sabbat, ils faisaient ce qu'ils faisaient, pas selon la loi de Moïse. Alors, maintenant vient le baptême de la repentance et il court. Alors Jean-Baptiste, son problème c'était que les pharisiens et les sadducéens avaient la connaissance de la parole de Dieu, mais leur comportement n'était pas conforme à la parole de Dieu. Les pharisiens, c'est les gens qui connaissaient la loi, mais qui ne pratiquaient pas vraiment la loi. Les sadducéens, c'est les gens qui connaissaient la loi, mais qui doutaient de la loi. Je vous avais expliqué ça le dimanche. C'était des matérialistes. C'est les gens qui ne croyaient pas aux anges, les gens qui ne croyaient pas à l'esprit, les gens qui ne croyaient pas à la repentance. Mais maintenant, quand ils ont entendu parler de la colère de Dieu et que Jean-Baptiste est baptisé, et le baptême de la repentance, ils ont accouru pour être baptisés. Et Jean-Baptiste les a posé la question de savoir, mais pourquoi vous aussi vous venez? Parce que vous avez la connaissance, mais votre comportement n'est pas conforme à la connaissance. Ici, nous sommes dans le baptême de Jean-Baptiste, appelé baptême de la repentance. La repentance, bien aimé, c'est voir devant soi le comportement qu'on affiche par rapport à la parole de Dieu, ce comportement qui n'est pas conforme et qu'on cherche, on décide, on cherche à se conformer à la parole de Dieu. Devant les autres, on se conforme et on se comporte dans l'amour. Et devant Dieu, on se sanctifie. Donc Jean-Baptiste les a reprochés, dit, il faut commencer d'abord par regarder votre comportement. Vous allez demander ce baptême. Parce que être baptisé, c'est être conformé à celui qu'on a accepté dans son baptême.
quand nous sommes baptisés, nous nous conformons en Christ parce que nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes morts dans les péchés et ressuscités pour marcher avec Jésus selon son évangile. La repentance, comme je vous avais dit, il y a trois principes dans la repentance. Alors je répète encore, je suis en train de faire la révision et je te demande, toi qui me regardes, toi qui vas me regarder après, de partager vraiment cette vidéo afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est la repentance. Maintenant, nous puissions pratiquer cette repentance afin de voir la gloire de Dieu émerger sur nos vies. Aujourd'hui, dans nos églises, on parle souvent qu'il n'y a pas de miracle, on dit qu'il n'y a pas de guérison. C'est parce que nous ne voulons pas voir en face de nous notre comportement par rapport à la parole de Dieu. Mais nous voulons seulement que Dieu fasse des miracles, fasse de tout ça. Et cela ne change pas notre comportement. Notre comportement reste le même. Le comportement de la désobéissance, de l'insoumission. Mais nous cherchons seulement que Dieu fasse quelque chose pour nous. Et nous appelons ça la grâce. Qu'il fasse la grâce. Nous voulons rester tels que nous sommes dans notre comportement, mais que Dieu fasse seulement la grâce et que nous sommes les enfants de Dieu. La repentance a trois principes. Et quand on va essayer d'entrer dans ces trois principes et commencer à marcher selon ces trois principes, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous sommes humains. Nous avons des problèmes dans notre vie sur terre. Mais chaque fois que nous retrouvons dans une situation et nous voyons en face de nous notre comportement qui est un comportement de l'insoumission, un comportement de la désobéissance par rapport à la parole de Dieu, là, nous cherchons la repentance. Et la repentance, je répète toujours, c'est ne pas chercher à ce que Dieu fasse grâce et que nous puissions rester tels que nous sommes, faire ce que nous voulons faire, nous comporter comme nous voulons nous comporter, que cela soit à l'encontre de la parole de Dieu, mais que Dieu fasse seulement grâce. Non, ce n'est pas ça la repentance. Alors je dis, il y a trois principes dans la repentance. Je suis sûr, en tant qu'enfant de Dieu, tu connais ces trois principes. Nous avons, premièrement, dans la repentance, l'homme doit avoir les regrets de son comportement. Il doit regretter. Ça, c'est le numéro 1. Regret. Il se comporte, arrivé à un certain point, il comprend qu'il se comporte mal. Il regrette. Regretter son comportement. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 3, Romains chapitre 3. Nous allons lire Romains chapitre 3. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand on est péché, quand on se comporte dans le péché, on est privé de la gloire de Dieu. On est privé de la gloire de Dieu. Quand on se comporte dans le péché, on est privé de la gloire de Dieu. Donc cela veut dire, il faut maintenant regretter son péché et commencer à marcher convenablement par rapport à la parole de Dieu pour enfin voir la gloire de Dieu. Ça, c'est le point numéro 1 dans la repentance. Regretter son comportement. Reconnaître son péché. Je suis pécheur, j'ai fait ceci qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et si nous allons plus loin dans les livres des 2 Chroniques 7, 14, Dieu nous dit, si
mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Je dis bien dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Dieu dit, si on s'humilie, donc il faut commencer par s'humilier. Ce n'est pas rester orgueilleux, on ne veut pas s'humilier et on veut seulement que Dieu fasse quelque chose obligatoirement parce qu'il y a un danger appelé Corona. Non, nous voulons rester. Oui, ça c'est dans le domaine de Dieu de la grâce. Nous voulons voir tous, chacun nous voulons voir la grâce de Dieu. Mais si nous voulons parler de la repentance, la clé numéro 1, c'est commencer par regretter son péché. Quand on regrette son péché, réellement, on est sur le pas de la repentance. Quand on ne regrette pas son péché, quand on ne regrette pas son comportement, et on veut faire une repentance vite fait, sauce rapide. Donc, Dieu, voilà, il y a un danger, tout ça. Donc c'est pas ça la repentance. Nous devons commencer par regretter notre comportement. S'humilier. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et voilà pourquoi on est privé de la gloire de Dieu. Les Romains viennent de nous dire, les livres de Romains viennent de nous dire, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons chercher à abandonner le péché d'abord, regretter ce péché qui se tient devant nous, le péché qui est témoin de notre comportement. Nous sommes là, nous nous comportons dans ces péchés. Nous devons commencer par regretter notre comportement, s'humilier. Ça c'est, on commence à faire le pas dans la repentance. Nous devons savoir nous comporter avec nos frères et sœurs. Comment comportons-nous par rapport à l'église aujourd'hui? Comment les gens se comportent par rapport à l'église de Christ aujourd'hui? Comment voyons-nous l'église aujourd'hui? Bien-aimés, je suis pasteur, je vous assure, quand on regarde comment nous, chrétiens, nous nous comportons par rapport à l'église, et parfois ça fait froid au dos. Comment les gens se comportent par rapport à l'église. Comment nous arrivons facilement à injurier l'église, nos frères et sœurs. Comment nous abandonnons nos frères et sœurs. Comment nous abandonnons notre croyance. La parole de Dieu, comment nous prenons cette parole. Comment nous jugeons la parole. Nous sommes chrétiens. Nous devons commencer par regretter notre comportement vis-à-vis de l'évangile, vis-à-vis du Christ. Ce n'est pas être chrétien, je suis chrétien, mais dans ma pratique, je suis dans ma tradition, ma coutume, et je dis, je suis chrétien, la parole de Dieu, vous savez, non, c'est pas ça le premier pas de la repentance. Nous devons commencer par nous soumettre à la parole de Dieu. Ne pas être dans l'insoumission. Et si nous sommes dans l'insoumission, nous constatons que nous sommes dans l'insoumission, dans la désobéissance. Nous devons nous comporter maintenant selon la parole de Dieu pour être dans l'obéissance. Nous devons regretter. Ça, c'est le point numéro 1. Regretter notre péché. Bien-aimé, si on veut entrer dans la repentance et qu'on ne regrette pas son péché, à quoi sert de parler de la repentance? Si on ne regrette pas son péché, on cajole son péché, on aime bien son péché. Ce qu'on fait, on encadre ça, on aime ça beaucoup. À quoi sert de parler de la repentance? Parce que la repentance, c'est sentir cette douleur, la peine dans son cœur, dire que j'ai péché contre mon Dieu. Mais quand on ne regrette pas son péché, à quoi sert? Quand on ne s'humilie pas devant Dieu, quand on ne s'humilie pas à la parole de Dieu, pourquoi parler de la repentance? Il faut commencer par regretter son péché. Regretter, dire vraiment j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché.
je m'humilie devant Dieu. Et Dieu dit, si tu t'humilies devant moi, Dieu, je te bénirai. Et nous allons voir le miracle dans nos maisons, nous allons voir le miracle dans nos vies, nous allons voir le miracle. Le dimanche, quand nous prêchons, en tant que pasteur, nous exhortons, nous fortifions. Mais dans le comportement de chacun, à la maison, durant la semaine, comment les gens se comportent. Nous avons les amens à l'église, que cela soit ainsi. Quand nous rentrons à la maison, comment nous nous comportons, selon les amens ou selon nous? Le point numéro 1, la clé numéro 1 de la repentance, c'est le regret de son péché. Regretter son péché, c'est déjà faire un pas vers la repentance. Et cela doit venir de son cœur, venir du fin fond de son cœur. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis là simplement pour nous remettre à niveau dans notre connaissance. Nous avons la connaissance, chacun de nous. Si je viens aujourd'hui te dire que tu n'as pas la connaissance, tu diras, mais qu'est-ce qu'il veut me démontrer? Alors j'ai dit que tu as la connaissance. Je suis seulement venu réviser avec toi la repentance. La repentance, le point numéro 2, c'est le rejet. Il faut décider de rejeter les péchés. Il faut décider de rejeter ces péchés. Tu rejettes ça. Si nous allons dans le livre de Romains, chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Romains, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Versets 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Donc nous sommes chrétiens, nous sommes morts au péché, mais comment devrions-nous vivre dans les péchés? Nous devons rejeter le péché. Nous devons commencer à regretter et rejeter les péchés. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans les péchés et chercher à ce que la grâce abonde. Non, loin de là. Nous devons rejeter le péché. Quand nous rejetons le péché, nous sommes dans le deuxième pas vers la repentance. Nous ne devons pas demeurer, continuer à marcher dans les péchés, vivre dans les péchés et attendre la grâce, que la grâce abonde. Plusieurs personnes sont bloquées en tant que chrétiens. Ils sont bloqués parce qu'ils utilisent le mot, mais ils ne pratiquent pas le mot. Ils utilisent la repentance comme un mot, mais quant à pratiquer la repentance, entrer dans la repentance, c'est un grand problème pour nous, chrétiens. J'ai commencé par dire regretter son péché. Je viens de dire rejeter. Il faut rejeter les péchés. N'attendez pas seulement que la grâce abonde, tout en continuant à être dans les péchés. La Bible vient de nous dire dans les livres de Romains 6, 1, 2. Nous ne devons pas rester demeurés dans les péchés. Aujourd'hui, partout, on nous enseigne, et chaque jour, le matin, midi, soir, on nous demande la repentance. Nous attendons parler de la repentance. Mais comment comportons-nous? Avons-nous déjà eu les regrets de nos péchés? Avons-nous déjà décidé de rejeter nos péchés? Il faut que nous arrivions à abandonner le péché, à rejeter les péchés. J'ai bien dit, 1, regretter son péché, 2, rejeter son péché. Son péché, cela veut dire, les gens ont le péché mignon,
des péchés enjoliveurs, des péchés qu'on entretient, donc les péchés qu'on aime beaucoup. Alors, je ne vais pas citer ces péchés-là, mais comme j'aime beaucoup mon péché, alors rejeter ces péchés-là, c'est vraiment difficile. Ou alors regretter ces péchés-là, comment je vais continuer à vivre? Donc tu es toujours dans les péchés, tu demeures dans les péchés. Nous sommes morts dans les péchés et nous devons vivre hors du péché. Nous devons rejeter les péchés. Ça, c'est le deuxième pas dans la repentance. Et pour sceller le tout, le troisième pas et être vraiment dans la dimension de voir la repentance, c'est agir, voir la gloire de Dieu venir dans nos vies. Nous devons renoncer, prendre une décision, renoncer, prendre une décision de ne plus refaire ces mêmes péchés, prendre une décision, renoncer, dire je ne veux plus être dans cette vie, je ne veux plus vivre comme le païen, je ne veux plus vivre comme tout le monde vit. Je veux vivre selon la parole de Dieu. Je renonce à l'ancienne vie, la vie des païens. Je veux être chrétien. Nous pouvons voir ça dans les livres des Romains. Encore, nous allons encore dans les livres des Romains, chapitre 2, verset 4. Romains, chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Bien-aimé, quand tu renonces à la parole de quand tu renonces au péché et que tu es dans la repentance, tu verras la richesse de la bonté de Dieu. Tu verras ça. Tu vivras et tu verras la richesse de la bonté de Dieu. Si je suis venu réviser avec toi cet après-midi, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a rappelé dans la prière que les enfants de Dieu, en ce moment, parlent de la repentance. Mais ne regrettent pas leur péché. Ils parlent de la repentance, mais ne rejettent pas leur péché. Ils parlent de la repentance, mais ne renoncent pas à leur comportement. Ils n'ont pas pris une décision. Nous sommes dans les temps où nous sommes en train de prier intensément. Et Dieu nous rappelle des choses. Et c'est rappel que Dieu a fait en moi, je viens te rappeler. Il m'a instruit de te rappeler qu'il faut regretter son péché. Il faut regretter. Il faut rejeter. Il faut renoncer. Pour voir la grâce de Dieu abonder. Voir la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimés, nous sommes dans un temps sombre. Très sombre. Très, très sombre. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la grâce de Dieu se manifester en nous. Surtout pour nous, les gens qui nous sommes en Europe. Nous avons aujourd'hui, en regardant la télévision, on est effrayé. Regardant les nouvelles, on est effrayé. Et maintenant, on n'est pas seulement dans la télévision. Dans la vie courante, nos frères et sœurs, vous voyez, chaque matin, quand on prend son téléphone, on n'a que des mauvaises nouvelles. Nous voulons être dans la grâce de Dieu. Et quand on nous enseigne la repentance, ce soir, cet après-midi, ça dépend de l'heure que toi tu vas suivre la vidéo, on nous demande de comprendre ce qu'est la repentance. Et la repentance, c'est regretter, rejeter et renoncer son péché. Ne soyons pas comme
les pharisiens et les sadducéens qui accouraient pour la repentance, pour le baptême de la repentance, mais leur comportement était le même. Ils avaient la connaissance de la loi, mais ne pratiquaient pas la loi. Nous avons aujourd'hui la connaissance de la loi de Jésus, le commandement de Jésus, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais comment comportons-nous par rapport aux autres? Comment traitons-nous les autres? Comment traitons-nous les autres? Comment conjuguons-nous l'évangile de Jésus? Notre façon de nous conduire. Je dis bien nous. Cela veut dire moi, je m'incline dans ça en tant qu'humain. Mais Dieu m'a envoyé cet après-midi. Ce soir, c'est lui qui va recevoir ce message le soir. Ou ce matin pour toi qui va recevoir ce message le matin. Laisse-moi te dire. La repentance, c'est regretter son péché. La repentance, c'est regretter son péché, rejeter son péché et renoncer. Renoncer. Ne pas rester dedans. Ne pas cajoler son péché. Ne pas cacher son péché. Aimer beaucoup son péché. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a un danger que maintenant je demande la grâce de Dieu et si cette grâce-là arrive, je vais continuer avec un cœur méchant et vivre dans l'infidélité par rapport à la parole de Dieu. Non. Je suis sûr et certain que Dieu va te faire grâce. Par cette vidéo, il va te faire grâce. Mais, il faut que tu arrives à comprendre que c'est que la repentance. Il faut arriver à comprendre la repentance. Ne cherchez pas seulement la repentance quand tu vois un danger venir. Alors tu veux faire une repentance vite fait. Puis après, si les dangers passent, tu te remets encore à faire ce que tu faisais avant. Aujourd'hui, je ne parle pas de la conversion. Parce que je sais que tu es converti. Je sais que tu es converti. Alors je te parle de cette arme puissante que Dieu nous a donné, la repentance. Celui qui comprend cette arme puissante qui est la repentance, cette personne-là va vivre la vie chrétienne avec le Saint-Esprit et verra la révélation, verra la grâce, verra la gloire de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, tu vas partager cette vidéo. Et je vais continuer à prier afin que chaque personne qui aura cette vidéo puisse se remettre dans la parole de Dieu. Remettre dans son comportement vis-à-vis de l'évangile de Jésus. Vivre dans une vie amicale avec son environnement. Même avec ceux-là qui sont subordonnés. Les gens que toi tu penses être supérieurs. Comment tu te comportes? Tu dois te comporter en amical. Nous sommes amis, nous sommes frères. En Christ, nous sommes tous égaux. Nous devons nous comporter dans l'amour. Nous devons nous comporter par rapport à la parole de Dieu. Aimer Dieu. Pratiquer la parole. Faire sa volonté. Je vais conclure par te répéter. La repentance, c'est le regret douloureux que l'on a de ses péchés et le désir de se racheter, de changer. La repentance, c'est regretter son péché, c'est rejeter son péché et renoncer son péché. Que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses pratiquer la parole de Dieu. Dieu va te faire grâce. N'ayez pas peur. Sois dans la paix du Christ. Corona va passer. Nous allons continuer à vivre notre vie chrétienne.
Et nous devons vivre cette vie chrétienne selon la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui recevras cette vidéo. Que Dieu te bénisse, toi qui vas accepter de vivre sa vie selon la parole de Dieu. Je vais prier pour toi. Père de gloire, aide-nous. Dans cette temps difficile, et tu nous as rappelé encore, tu as envoyé ton serviteur pour réviser avec tes enfants la repentance. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur qui va recevoir ce message. Un cœur qui va accepter ce message. Pas un cœur de doute, ni de critique, mais un cœur qui accepte de nous renouer avec ta parole, d'aimer son prochain et de nous sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. On se revoit le vendredi dans notre intercession et le dimanche dans notre culte d'adoration. Que Dieu te bénisse.